Pascal, mais bon, c'est pas grave. Donc, écoutez, on va terminer. S'il n'y a pas d'autres questions, on apprécie, vous savez, si on parle sur un plan personnel, c'est jamais facile, c'est toujours un peu difficile. Puis, de toute façon, on sait là, que c'est un travail constant, c'est un travail, en fait. Par contre, il faut dire en conclusion que les ventes de produits équitables, en fait, au-delà des organisations, parce qu'on assiste en fait à une transformation des réseaux de distribution. Auparavant, il y a eu des organismes dans les régions de Québec qui étaient spécialisés dans les produits équitables. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de produits équitables dans des réseaux d'épicerie, dans des dépanneurs, etc. Il faut les retrouver. Entre autres, sans faire de publicité, il y a les marchés GA, les Coop, GA, etc., qui ont des tablettes en fait, de produits équitables, dans le chocolat, le café et autres. Donc, à ce moment-là, on assiste à une transformation du marché. Donc, ce n'est pas nécessairement des organismes spécialisés qui, à ce moment-là, font la démarche du commerce équitable et de la vente des produits équitables. C'est aussi des réseaux de distribution élargis. Donc, c'est d'autant meilleur d'une certaine façon, parce que ça augmente le chiffre de vente et c'est fort important. Et pour conclure, on se rappellera que finalement, au Canada, les statistiques sont plus disponibles au niveau canadien. C'est au-delà d'1 milliard, finalement, le volume de vente qui est confié dans les produits de commerce équitable. Et ça touche plus de 1 500 000 personnes, familles, individus, hommes, femmes. Et dans les coops, ceux qui travaillent dans les marchés, c'est plus de 25 de femmes qui sont impliquées en fait, dans les marchés du Sud. Donc, c'est quand même important, c'est une démarche importante. Et comme vous savez, parfois, ces gens-là vivent avec $1 par jour, en moyenne. Donc, simplement d'augmenter finalement d'$1, ça double le style de vie, ça double leur statut. Et à ce moment-là, ça leur permet d'avoir une richesse plus grande et de pouvoir, à ce moment-là, faciliter l'éducation des enfants, faciliter, en fait, diverses démarches qui permettent, puis surtout, en appuyant le commerce équitable, on renforce le lien avec le Sud et on renforce ces populations, surtout les populations qui ont connu, en fait, des séismes, tels que celui d'Équateur qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc, voilà, encore une fois, merci. Puis, Marjolaine, je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot de la fin. Donc, on vous invite, il y a du café, c'est ça. Donc à prendre un café puis à discuter avec les différents intervenants. Donc, voilà. On vous remercie. On vous remercie de vous être déplacés. Hein? Parfait. Au plaisir. Merci encore. Merci. Il faut faire la photo. Oui, on fait. Ah, Guyane à m'applaudir. Oui! Oh. Merci quand même à toi. Tu comprends la circonstance. OK. Ben, écoute, on va rester ici, regarde, si tu veux bien. Hélène, tu viens? Oui. Es-tu capable de... Marjolaine, es-tu capable de le mettre sur l'automatique? T'as un peu, là, je vais juste... Non, mais moi je pose, là. Non. OK, Hélène, on va... J'arrête ça. OK, comme ça.